14 avril 1979, à Nice, entouré de l'orchestre de Cannes, Provence, Alpes, Côte d'Azur, sous la direction de Philippe Binder, Jessye Norman chantait Handel et Gluck. Vous écoutez Samedi à l'Opéra et ce soir sur France Musique, nous rendons hommage à Jessye Norman qui nous a quittés lundi dernier à New York. Une voix exceptionnelle à la mesure de la femme qui ne l'était pas moins. Tout au long de ses 40 années de carrière, elle a osé des prises de rôle magistrales et toujours, elle a réussi à convaincre, peu importe le genre, peu importe le registre. C'est sans doute ce qui lui a valu en 2006 d'entrer au panthéon des rares chanteurs lyriques à recevoir un Grammy Awards pour l'ensemble de sa carrière. Seuls Caruso, Leontyne Price et Marian Anderson avaient jusque-là eu cet honneur. Je vous disais que nous diffuserions une intégrale. À 22h, ce sera Le Château de Barbe-Bleue de Béla Bartók dans l'interprétation donnée au Théâtre du Châtelet en 2006, sous la direction de Pierre Boulez. Restez donc bien branchés car c'est d'une beauté à couper le souffle. La Judith de Jessye Norman, mais aussi le Barbe Bleue de Peter Fried et l'Orchestre de Paris et, évidemment, Bartók. Avant cela, on écoute la cantatrice évoquer cette passion du chant, un extrait de l'entretien de Claude Herman avec Jessye Norman à Londres en 1985, une émission qui sera d'ailleurs rediffusée dans son intégralité dans les trésors de France Musique de Françoise Monteil dans quelques semaines. Merci de votre fidélité. On écoute Jessye Norman et Claude Herman. Comment vous êtes venu au chant? Vous pouvez nous raconter l'histoire de votre jeunesse? Ça, c'est pas difficile du tout. J'ai commencé à chanter avec 2 ans. Et j'ai un peu plus que 2 ans maintenant et je chante encore. Mais j'ai commencé dans les églises, dans l'école, pour mes amis, pour ma famille, partout dans Georgie. Et quand j'étais jeune, j'ai chanté, je crois, un peu plus que maintenant. J'ai chanté presque chaque jour. C'était bête, mais c'était comme ça.